Oui, oui, mais comme on dit, on fait son lit comme on se couche. Ceux qui ont sémé ce chaos, c'est eux qui sont principalement responsables de ce qui se passe. Et on le leur avait dit dès le départ. Là, vous parlez de qui? Je parle de ceux qui ont sémé le chaos, qui ont cru qu'ils pouvaient sortir de la République du Cameroun par la violence, au nom de la marginalisation, vraie ou fausse, de nos concitoyens d'expression anglaise, que nous appelons commodément les anglophones. Vous savez, les problèmes communautaires et culturels sont des problèmes très difficiles à gérer pour les sociétés, parce qu'ils fonctionnent largement sur des effets de perception. Le problème est simplement lié à la configuration du Cameroun. C'est-à-dire le seul fait que ceux que nous appelons commodément les anglophones soient beaucoup moins nombreux que les francophones est déjà perçu comme un facteur d'oppression, avant même qu'il y ait ou pas des effets de marginalisation. Ça veut dire que les minorités extrêmes se sentent systématiquement en danger. Qui est danger ou pas? Bien, l'État du Cameroun a fait ce qu'il a fait pour essayer de corriger. Il peut même encore aller plus loin. Encore que même quand il essaie d'aller plus loin, ça suscite des effets paradoxaux. Parce que l'une des choses, c'est quoi? L'une des choses, c'est que pour résoudre les problèmes d'asymétrie, il y a une solution simple, mais que personne ne veut. C'est la création d'un seul système, avec deux langues. Oui. Mais si vous le dites, vous aurez une opposition fondamentale venant de la partie anglophone du Cameroun. Puisqu'il y a même déjà un autre problème qui se pose contre les anglophones d'origine francophone, qui sont présents dans le système de formation anglophone. Qui sont de plus en plus nombreux. Oui, mais qui pose un problème parce qu'on considère qu'ils viennent encore occuper des places qui sont censées être celles des anglophones. Vous voyez la complexité du problème. Malheureusement, les violences vont continuer pendant encore au moins 25 ans. Malheureusement. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pas un peu... Voilà pourquoi il ne faut jamais... Non. Voilà pourquoi il ne faut jamais entrer dans ce genre de mécanisme. Quand on disait aux gens, attention, ils pensaient que c'était des amusements. Quand je vois des Camerounais appeler, la guerre ici de part et d'autre, le jour où ça arrive, vous voyez ce que ça signifie. Ce n'est pas un jeu. C'est clair. C'est clair. Ensuite, moi je connais bien les gens qui ont animé cette affaire depuis le départ. Et ce n'est pas une affaire de corporatif. Quand on vous raconte des histoires, c'est quelque chose qui a été préparé pendant près d'une décennie. Et à partir de 2010, ça a été préparé de manière systématique. Ce n'est pas une affaire de corporation. Les avocats ont fait que c'est des histoires. Et je vous parle parce que moi, j'ai eu toute la documentation parce qu'ils pensaient que je leur étais favorable. Ok. C'est clair. Ils pensaient que je leur étais favorable. Donc j'ai eu tout là. C'est pour ça que je disais que ce qu'ils vous racontent là, ça va conduire à autre chose. Maintenant, il faut réparer. Mais la réparation se fait d'abord de l'intérieur. C'est ça. Parce que les dégâts sont d'abord intérieurs. Les frères ont tué les frères ont tué les sœurs ont tué les frères. Et ça fait beaucoup de dégâts dans les communautés à la base. Avec un esprit de vengeance. Quand je sais que c'est vous qui avez fait tuer ma famille, un jour ou l'autre, je vais aussi essayer de me venger. Ça, c'est l'une des choses les plus difficiles à régler dans ces deux régions-là. C'est-à-dire les rancunes qui naissent des violences qui ont été commises par des gens qui vivent dans les mêmes communautés. Et c'est très difficile à réparer. Deuxième chose, vous suscitez une affaire comme ça, vous mettez donc des armes, c'est-à-dire un instrument de pouvoir coercitif dans les mains des populations de base. Après, vous êtes surpris qu'il y ait le désordre. On n'entre pas n'importe comment dans une dynamique de mobilisation armée. Voilà pourquoi les fronts de libération font un travail d'éducation politique.
Si vous ne faites pas ce travail, après vous êtes surpris que ce soit des bandits qui passent le temps à faire des kidnappings, à rançonner les gens, à menacer les gens, jusqu'à menacer même les gens qui les soutiennent. Ouais. Il y a plein de groupes sociaux ici qui ont soutenu ce mouvement. Après, c'est eux-mêmes qui ont fui pour aller demander à l'État du Cameroun, venez nous protéger. Il y a des gens qui faisaient des messes basses, au sens propre du terme. Quand on a commencé donc à attaquer ces confessions, c'est eux qui sont encore allés voir l'État du Cameroun, venez nous protéger. Voilà donc les risques de la violence. Ça va être difficile à réparer. Maintenant, l'État a mis en place le statut spécial. À l'État du Cameroun, de lui donner une vraie profondeur. C'est ça. Il faut prendre les choses au sérieux. Si on dit statut spécial, on donne à ce statut spécial une vraie profondeur qui essaie donc d'intégrer les attentes qui sont les attentes des gens qui viennent de ces régions. Encore qu'au niveau de la complexité nationale, M. Elimbi Lobé, qui était au dialogue national, le sait, quand on a dit statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest, d'autres régions sont venues aussi revendiquer. Moi, j'étais contre le statut spécial. Voilà, oui, vous étiez comme vous savez que d'autres régions ont donc voulu aussi avoir d'autres régions. Voilà, le statut spécial. C'est ça donc la complexité de la gestion. La reconstruction va se faire difficilement. Parce que le problème, il est d'abord mental, moral et culturel. Il faut d'abord soigner les têtes. C'est quand ces têtes-là seront complètement soignées qu'on pourra également réparer l'environnement matériel, le rétablir. Parce que, je finis là-dessus, beaucoup de choses ont été détruites. Le travail de l'État, en termes d'équipement, a été détruit. Oui. Le travail social même fait par les ressortissants de ces régions, tout ce qu'ils ont construit comme acquis, les écoles, tout ça a été détruit. Donc finalement, le résultat de ce mouvement-là, c'est quoi? C'est le mouvement même qui a donc vraiment marginalisé les deux régions, en détruisant déjà ce qu'il y avait et en créant des besoins supplémentaires pour l'État qui à la fois doit gérer le problème au niveau militaire et sécuritaire et doit maintenant le gérer au niveau social et économique. D'accord. Abel Elimbi Lobé, ce qui se passe